C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Ça y est, on est le 24, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent. Là, après, ce soir c'est le réveillon et demain c'est Noël, c'est les cadeaux sous le sapin. Oui Thierry, tu es content, n'est-ce pas? Mais c'est bien que tu me mettes de l'enthousiasme là, parce que je sais que tu essaies de te faire pardonner pour la façon dont tu m'as parlé en off la dernière fois, mais tu vois, heureusement il y avait Craig, là, notre ami qui nous enregistre sur Discord, et j'ai gardé l'enregistrement. Alors, je vais te le refaire écouter pour que tu te rappelles un petit peu. Alors attends, je lance. Oui, alors Thierry, attends, moi je te dis, là, je commence à en avoir ras le cul, non, parce que là on fait des pastilles et ça a duré un quart d'heure là, et moi j'en ai ras le bol. Alors tu me trouves un invité qui fait 5 minutes pas plus. Voilà, il arrive, il dit machin mes couilles, clo-clo, c'était très bien, et voilà, parce que ça chante et moi je veux bien qu'un clo-clo il chante, voilà, les Claudettes. Et comme ça, c'est réglé. Bon, voilà. Tu te souviens Thomas de ça? Moi j'en ai pleuré, hein, et tu me parlais mal en plus. Ah, une archive édifiante. Hein, une archive édifiante, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, un petit fake vocal saisissant. On ne peut que te reconnaître avec cet accent du Sud. Alors j'ai cherché. Laurent Gérard sort de ce corps. Oh, tous les soirs en fait, mais je suis aussi déguisé Je veux pas savoir, J'ai des images en tête, je veux pas savoir. Tous les soirs en live sur YouTube. Mais du coup j'ai cherché, j'ai fait comment est-ce que je vais pouvoir me venger, le pourrir, faire en sorte que ça dépasse bien du temps. Est-ce que je fais une intro à rallonge, ou est-ce que je ramène une équipe d'hurluberlus qui gueule dans tous les sens et qui avait tellement foutu le bordel la dernière fois qu'on est sûr que ça maintiendra jamais le temps qu'on a prévu dans les clous. Ah ben là on est déjà à 2 minutes d'intro, on sait toujours pas qui sont les invités. Et du coup je crois que tu te venges bien là. Je t'ai ramené toute la clique de Pod Monstre Trésor, mec. Waouh, la clique de Pod Monstre Trésor. Ah ben c'est bien, le temps qu'on finisse la pastille, c'est bon, Noël sera passé. C'est génial. Surtout qu'en plus je te rappelle qu'on passe ça le 24. Ah mais en plus c'est bien, on le lance au début du repas pendant que le papy raciste part dans ses théories du complot, et c'est bon. Et ouais, c'est bien. Bon moment. Salut l'équipe. Salut. Bonsoir. Salut. Ils doivent être contents d'être présentés comme ça, Ponce, Winston et Gawain. Ah oui, carrément. Je me suis mis très loin de mon micro pour éviter de rigoler dedans. Sache que ça n'a pas très bien marché, hein, Gawain. Je m'en doute. Bon, comment ça va depuis l'épisode Carlotta pendant le premier confinement? Voilà, vous revenez pour Noël, pour les fêtes, enfin, pour les cadeaux en gros. Vous venez quand il y a des trucs à gratter en fait. Ouais, c'est ça, ouais, on adore ça, nous gratter des trucs. Voilà. La podcast Money nous appelait, c'était pour ça. C'est ça. Mais là, vous venez avec... C'est vous qui apportez les cadeaux cette fois-ci, puisque vous apportez un film. Quel est-il? Vas-y, Gawain. À toi de le présenter, vas-y. Alors, pour ce 24, on a décidé de vous présenter le film Stardust, le mystère de l'étoile. Vous connaissiez déjà des histoires de monde magique, d'affreuses sorcières, de pirates volants et de princes vaillants. Pas d'agitation, j'ai la plus odieuse des migraines. Oh, oserais-je le dire? Je ne suis pas de votre avis. Mais jamais vous n'aurez vécu une aventure de cette dimension. Beaucoup parlent d'une étoile tombée du ciel. Quand je l'aurai trouvé, tout l'éclat de notre jeunesse nous sera rendu. Je précise, j'adore The Film, donc si jamais il le présente pas, je pourrais parler tout seul. On va faire une version courte avec l'équipe de Pod Monstre Trésor et ensuite la version longue avec Thierry qui parlera pendant 2h30. Je peux faire une version extrêmement longue, ouais. C'est ça. Il nous fera la version commentée du film. Très bien. Nous pouvons commencer. Mais alors, justement, Stardust, moi je le connais pas. Voilà, Stardust. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Ça parle de quoi, Stardust? Gawain, tu le présentes ou pas du tout, ou comment ça se passe? Bah, vous de voir, je peux... Tu veux le pitcher? Je sais pas, oui. Alors ça y est, dès qu'il faut être sérieux, il n'y a plus personne, il déconne. Je peux le pitcher, mais il sera très très mal pitché ce film, si c'est moi qui le fais. Bah, en fait, on est bien d'accord que c'est le film sur la vie de David Bowie. Non, c'est pas ça. Ah, mais alors, arrêtez parce qu'il y a un biopic sur la vie de David Bowie qui est sorti il y a pas longtemps, il paraît que c'est absolument ignoble, et s'il vous plaît. Ça aurait respect vers les artistes morts qui ont fait des bons albums jusqu'à la fin de leur carrière et qu'on remercie en faisant des biopics pourris. Ah bah comme Queen quoi, pareil. C'était cool. C'est vrai, c'est parfaitement résumé, merci.
Alors, on attend un peu. il n'y a pas David Bowie, mais il y a plein de stars dedans, je crois. Oui. Ah, c'est bourré de stars. Alors, Stardust, du coup, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite dans le village de Muir, en Angleterre. Et il est caractérisé le mur parce qu'en fait, il y a un mur qui fait tout le tour du village. Et ce mur, si on le traverse, on rentre dans un pays fantastique qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et du coup, on suit l'histoire d'un jeune homme qui va et qui rencontre dans un marché assez fantastique, du coup, une jeune, on va dire... une esclave gitane, on va dire, pour faire un peu le portrait. Et il se passe... Attends, dis-moi. T'es en train de résumer le film, là. Je suis très mauvaise en résumé. Ouais. Parce que, en gros, c'est un Mexicain, il passe la frontière et il va au Coachella et il baise une meuf. Voilà. Voilà, c'est Narcos. Non, parce que si c'était un pitch rapide, c'est pas ça. mais non, ouais, c'est l'histoire d'un type en fait qui va chercher une étoile pour l'amour d'une nana, quoi. C'est le film romantique par excellence, quoi. J'aurais résumé ça comme ça, moi. Ouais, pareil. Après, oui, parce que ça manquait incroyablement de voiture tuning. Hein. D'ailleurs, il y avait pas de Vin Diesel dedans. C'était bizarre. C'était très chelou. T'avais une roulotte jaune, ça passe. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des courses poursuites. Hein. Ouais, je suis désolé, hein, avec du 4 chevaux et de 2 biquettes, hein, donc ça passe. Oui, il y a de la biquette. Donc, ouais. Je suis désolé de t'avoir coupé, Gawen, à toi, vas-y. Et oui, donc du coup, il se passe ce qui se passe, et puis il reçoit un bébé. Ce bébé grandit, il est fou amoureux du coup d'une pain-bêche du village. Et par souci de de demander un mariage pour lui prouver son amour, il veut chercher une étoile filante qui vient de tomber du ciel. Et il faut passer ce mur, et du coup il va lui arriver des tas de péripéties pour rapporter cette fameuse étoile qui est en fait une dame, une femme fort jolie. Voilà. Alors, ça après c'est subjectif ça aussi. Mais donc il faut aimer le style, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une histoire roumaine, donc c'est voilà, c'est normal. C'est le le biopic sur Trump. C'est ça. Moi, j'ai cru à un moment que c'était un film sur un espion russe qui passait le mur, le rideau de fer. Rappelle-toi ce que regardait Borat, Thomas. Ah, ça doit être ça. Ah, c'est le film dans Borat, d'accord. Et pourquoi avoir choisi ce film Alors là, ça a été un film que j'ai découvert au cinéma avec mes parents en étant adolescente. Je devais avoir 13-14 ans. Et moi, j'ai été transportée par ce film. C'est une Madeleine de Proust pour moi. Il est très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis en le regardant aussi plus tard, il est pas nunuche non plus. Enfin, il est pas neuneux. Et c'est une belle histoire d'amour et voilà, c'est un film qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Quand j'en parlais autour de moi, en fait, il était pas tant connu parce qu'en fait, il est sorti un peu en même temps qu'à la Croisée des Mondes, avec du coup aussi un full star, hein, donc du coup, il a fait un peu de l'ombre à tout ça et vraiment, voilà, ça me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et les garçons ont accepté qu'on propose ce film-là. Ouais. Et d'ailleurs, pour en rebondir un peu sur les garçons acceptés, c'est un peu le film que t'acceptes d'aller voir avec ta nana. Ouais. C'est-à-dire que c'est le truc est largement regardable comme ça. C'est pas une comédie du Grant ou pire que ça. Le premier film où Claire Danes a été connue, Roméo plus Juliette, qui est vraiment un peu cuculapraline du coup. Ah oui. Mais ouais. Oh si, je le trouve incroyable. Bah c'est parce qu'il y a des fusils. Je suis désolé, ça peut être cucu avec des fusils. C'est génial, Roméo plus Juliette. Attends. C'est clair. Non, mais il est très bien, mais ça reste une comédie romantique. Avec des c'est une relecture totale de Shakespeare avec tout le texte d'époque, mais en version moderne, c'est génial. Et avec les Cardigans, merde. Ah ben ça serait formidable sans les images et sans le son et sur une. C'est marrant cette différence d'opinion sur le film. Thomas, dès qu'il y a un montage épileptique et une caméra qui bouge, il est perdu. Alors c'est clair. Ah non, il y a aussi des ralentis interminables. Non, je crois que j'ai pas tenu 10 minutes. Ah bah c'est Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est un clip de 2 heures. Hein. Mais revenons sur Stardust avec Claire Danes. D'ailleurs, on n'a pas parlé du casting. Donc Claire Danes, qui est à l'affiche du film, elle joue qui, Claire Danes? Elle joue l'étoile, elle joue Yven. J'ai une très bonne mémoire des noms parce que je l'ai vu hier. Ah, ben oui. Voilà. Je suis très mauvaise en nom, moi, perso. Donc, certains persos, si on peut éviter de donner leur rôle pour garder la surprise, ce serait pas mal. Par contre, on peut donner les acteurs. Oui. Ah, on peut donner les acteurs sans problème. Donc, il y a Charlie Cox, donc il y a Daredevil dans le film, c'est cool. Ouais. Oui. Qui est méconnaissable.
Bah, en même temps, le gars, il a eu quasiment 10 ans de traversée du désert avant de faire Daredevil, quoi. Ouais. Ah ouais. Sienna Miller, Ian McKellen, Robert De Niro, Henry Cavill, Michelle Pfeiffer, dis donc. 5 étoiles. Hein. Du gros 5 étoiles. Je suis en train de chercher les autres, mais je m'en souviens pas. Il y a Mark Strong, Peter O'Toole. Oui, Mark Strong, qu'on reconnaît pas parce qu'il est chevelu. Oui. Waouh. Mais c'était sacrément, Mark et Strong, une belle voilà. perruque, hein, c'est. Et je crois qu'il y a aussi Rupert Everett. Il y a Rupert Everett, ouais. J'ai Plein mis du temps d'acteurs à le anglais qu'on reconnaître. voit dans plein de séries anglaises aussi. Vu que le réalisateur est britannique, c'est pas si bête. Oui, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce film? Est-ce qu'il y a un passage que vous aimez, un caractère que vous aimez bien? Moi, ça a été le combat sur le morceau d'Offenbach, là. Sur le truc de que tout le monde lit au French Cancan, mais c'est pas du tout ça. Ouais. Mais ouais, où le truc est rythmé, en fait. Comment dire, le combat de pirates est rythmé sur un morceau, et ça rend super bien. Moi, je trouve que ça fait trop classe. Voilà. C'est mon morceau préféré, je pense, du film. Je sais pas quoi choisir. Winston, à toi. Ah bah non, je jouais la montre. Bonne question, un morceau que j'aimais bien. Ouais, non, un peu comme fond, c'est vrai que le passage avec les pirates est assez rigolo. Ouais, j'ai bien aimé le passage dans l'auberge aussi. Parce que mais il y a le beaucoup personnage, de... en fait, c'est surtout la galerie, enfin les personnages des fantômes dans le film qui m'ont bien fait marrer. Il y a beaucoup de trucs. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs super agréables dans ce film. C'est voilà la galerie des fantômes. Il y a le combat final. Je sais pas du tout si dans quel terme je peux aller loin dans l'explication du film. Parce que par exemple la comment ça s'appelle c'est pas la rythmique, mais si ça doit être la rythmique du combat. Elle est assez rigolote parce que le type est démantibulé, donc du coup ça fait une espèce d'esthétique assez spéciale au combat. Ouais. Il y a aussi les pirates. Alors on imagine des pirates. Bah en fait c'est des pirates qui sont sur des bateaux volants. Ouais, c'est Donc, des sortes de baleiniers mais qui récupèrent de l'électricité. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Ça reste ça reste très féerique dans l'idée, parce que ouais, ils sont trafiquants de courant, enfin de tonnes de foudre. Ouais. Donc ils vendent la foudre. Je crois que j'ai aussi vu Ricky Gervais d'ailleurs dans le film. Ouais, il y a Ricky Gervais. Ouais, voilà, il y a tout plein de trucs comme ça. C'est aussi le côté cabotin, par exemple, de Michelle Pfeiffer qui arrête pas pendant tout le long du film. Ouais. Puis elle est très belle les 2 tiers du film d'ailleurs. Oui. C'est une grosse merde. Il y a plein. Non, il y a une grosse. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs cool dans ce film. La scène de combat finale, elle est vraiment, vraiment belle. Enfin, j'ai trouvé le final est vraiment beau par rapport au reste du film. Il y a des très bonnes idées dedans, ouais. Ouais, ça retombe pas comme un soufflé. Donc vraiment, ça finit. C'est pas une grande apothéose non plus, mais ça reste dans la même mouvance et j'ai trouvé ça. C'était très joli. Donc globalement, votre avis, c'est que c'est joli. Ça fait rêver, c'est feel good, c'est beau, c'est bien, c'est beau l'amour. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que c'est ma limite de film de Noël, c'est-à-dire que c'est assez sucré pour que je regarde sans faire de diabète. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. C'est assez cucu, mais pas trop. Donc moi, j'ai bien aimé. Ça va. En plus, il y a de la magie, ça fait rêver. C'est tiré d'un bouquin de Neil Gaiman, donc ça part dans tous les sens. Hein. Oui, ça part un petit peu sur à cause de ça. Il y a 2-3 petites variations apparemment de ce que j'ai regardé par rapport au livre. Parce que il y a par exemple c'est pas une comment dire, c'est pas une faille dans le mur, mais c'est une porte. Il y a du truc comme ça qui change un peu. Il y a aussi la galerie des personnages secondaires qui est assez marrante. Par exemple, le gardien du mur, c'est un petit vieux qui a 97 ans, mais il fait du kung fu. C'était le papy, joué par le papy dans Charlie et la chocolaterie. Oui, j'ai vu. Ah, d'accord, ok. Ah, j'ai tellement pas aimé ce film. Mais désolé. Le début de la fin de Burton. Et toi, Thierry, qu'est-ce que t'aimais bien dans ce film? Est-ce qu'il a eu un début, Burton? Alors moi, qu'est-ce que j'aime bien dans ce film, c'était plutôt le contexte, je pense, dans lequel et je te permets pas. Il a eu un milieu très bon. Il a eu un début, la planète des singes, puis voilà. Non, moi, ce que j'aime bien dans ce film, en fait, c'est que je l'ai vu dans un contexte où j'y suis vraiment allé en mode, qu'est-ce que ça va être que cette merde? Et vraiment, l'affiche me débectait, j'avais pas envie, j'étais là, ouais, bon, allez, il y a encore des acteurs qui viennent cachetonner devant ce truc. Tu vois, j'étais très jeune et pourtant déjà si con. Parce que c'était quand même il y a 13 ans, hein. Et parce que il y avait Terabithia aussi, il y avait, tu l'as cité, à la Croisée des Mondes qui venait de sortir, il y avait tous ces trucs-là, je trouvais tout ça tellement nul, du sous-Seigneur des Anneaux pas terrible, et du coup je vais devant ce truc en mode ça va être quoi cette merde, et j'ai pris mon pied pendant 2 heures en fait, enfin je sais plus s'il dure 2 heures, peut-être un peu moins, c'était
hallucinant, mais en fait je le trouve hallucinant parce que ce film ne s'arrête jamais, parce que comme on l'a vu, enfin dans le résumé il se passe plein de choses. Il y a le délire avec les sorcières, il y a le délire avec les fils du roi qui doivent s'entretuer pour pouvoir devenir rois eux-mêmes, il y a le délire avec les pirates, il y a tout le temps des rebondissements de fous qui vont brasser tout le paysage de la fantasy. Et c'est dinguissime, ça ne s'arrête jamais. Vous parliez du combat, moi je trouve pas que ça retombe comme un soufflet, je trouve qu'au contraire on va quand même jusqu'au bout des délires et ça s'arrête vraiment jamais quoi. Et voilà, enfin, je trouve que c'est un énorme grand 8 en fait, qui est pas réalisé avec une immensité de moyens, c'est son deuxième film après Layer Cake et c'était avant qu'il nous fasse Kick-Ass qu'il a totalement révélé on va dire au grand public, ce petit Matthew. Enfin quoi qu'il avait fait, je crois qu'il a fait X-Men First Class juste avant, ce qui fait que ça a dû déjà le révéler un peu. Après. Non, il l'a fait après, je crois. Il l'a fait après. Bon, donc du coup Kick-Ass l'a fait exploser, mais en tout cas Stardust ouais c'est resté assez discret, mais tous ceux qui le connaissent l'aiment d'amour et j'imagine que vous aussi et c'est chouette et ouais je trouve pas ça si sucré que ça. Je trouve qu'il y a plein de thématiques un peu adultes. Bon je trouve qu'il y a beaucoup de sexistes dans le film par rapport au personnage de Claire Danes et quand je l'ai revu dernièrement j'ai trouvé tout son arc affreusement traité. Mais on se rend pas compte quand on se laisse porter par le côté aventure épique assez cliché quoi. Donc non c'est trop chouette. Si on veut se replonger dans la nostalgie ou découvrir ce Stardust, si on l'a raté à sa sortie, où peut-on le trouver? C'est l'heure du téléachat. Chère Maryse. Je vais pas le dire plusieurs fois ça, hein, parce que franchement tu sais que j'aime pas forcément les citer. Hein. Eh ben il est sur Prime en forfait. Donc c'est peut-être l'occasion de le voir. Alors après de ce que j'ai cru comprendre, il y en a qui m'ont sorti qu'il était qu'en VF sur Prime. Non, la VF est différente. La VF en fait est différente de la version ciné et DVD. Et comment tu l'avais découvert ? Il faut savoir qu'Amazon Prime a tweeté il y a 2-3 jours, enfin au moment où on enregistre, ils ont tweeté un truc en mode on souhaite une bonne journée à tout le monde sauf à ceux qui méprisent la VF. Donc nous on leur tire un gros doigt en leur disant maintenez la VF de l'époque ou matez-le en VO. Voilà. C'est très drôle parce que au moment où on enregistre, on est en train de préparer l'émission Noël et il y a Père Noël Origins sur Amazon, il est dispo qu'en VF. C'est vrai. Attends, il est disponible qu'en VF et il est confusant parce qu'au début il y a les scientifiques anglais et du coup c'est en anglais avec les gamins qui parlent en français et t'es là tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors c'est n'importe. On parlera de la version plus en détail dans l'émission de Noël, le lien de C'était description, traumatisant tout ça. Père Noël Origine. Oui mais pas parce que ça fait peur. Enfin bon si, mais enfin bref. On parle pas de ça, s'il vous plaît. C'est Noël, on passe un bon moment. Oui. On avait réussi à pas caser le mot Père Noël. C'était pas mal. C'était formidable. Je trouvais ça génial. Ah ben non, je le fais, je viens, voilà. Ah non, mais si, puis, oui. Mais si ouais, pour en revenir sur la disponibilité, ouais, c'est un peu dommage de pas le voir si vous avez Amazon Prime, ouais, c'est clair. Et pour rebondir aussi sur l'amour qu'il y avait dans ce film, moi ce que j'ai aimé aussi c'est que la relation s'inscrit déjà entre les deux personnages avant qu'ils tombent amoureux et que ça tombe pas pique. En fait, tu les vois tomber amoureux l'un de l'autre en fait au fur et à mesure du film. Et c'est ça aussi qui est pas mal, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe en fait. Donc c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Ouais, toi tu trouves. Moi je trouve pas, par exemple, tu vois. Moi je trouve que c'est très visible. Mais après oui, en soi c'est pas si pompier que ça. C'est plutôt malin comme construction parce qu'au départ le type, donc le héros va chercher finalement une étoile en fait pour plaire à sa belle et il découvre que c'est quelqu'un quoi. Donc ouais quelque part il y a aussi on voit le phénomène d'attachement arriver. Moi, je trouve qu'il y a un moment, c'est notamment sur le moment de la roulotte, où vraiment là, ça se décante en moins de 4 minutes, quoi. Donc c'est là où c'est un petit peu dommage, j'aurais pu prendre un peu plus de temps. Mais bon, fallait pas trop attendre non plus d'un film qui avait dans la bande originale les Tekvat. Donc oui, parce que j'ai fait des recherches. C'est pas gentil. Ah bah non, les Texas c'est pas gentil, ça c'est clair. Non, les Tekvat c'est pas gentil. Nous rappeler que ce groupe existe, c'est pas bien. Mais je trouve que ça colle, le morceau colle avec le truc, mais tout colle avec. La bio est sympa, oui. Tout colle avec, c'est pas un truc genre on t'a rapiécé des morceaux et on a essayé de faire un film un petit peu comme un Harry Potter où on a essayé de coller des trucs dedans pour dire tu vois ça colle un peu au bouquin et pas ça, trop. Harry Potter, c'est on essaie de coller des morceaux de cinéma et on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire un film, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé que là pour le coup c'était super homogène. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de slow motion. Donc, vous avez compris, les enfants, mettez Texas dans la playlist du réveillon de Noël. Il faut toujours mettre Texas de toute façon. Parce que you know you're my fire. Cette chanson. Ah là là. Merci l'équipe de Pod Monstre Trésor. Gaëwen, Winston et Fonds. Et bah de rien.
Bah, c'était Merci à rapide. vous. Tu peux nous passer un peu de bûche quand même, qu'on se resserre un peu parce que c'était rapide quoi. Ouais. Parce que j'en ai pris que 2 morceaux. Ah, ici c'est pas Il est parti. Ouais, Thierry, il est parti. T'as dit que tu voulais la bûche, Thierry s'est barré, il la prend C'est pour ça, lui. il a cherché dans le frigo. Thierry, la Red Il Squid. repart. il s'est tiré en courant avec la bûche. Il a pris la bouteille de vodka et la bûche, il s'est tiré. Oh, salaud! Salaud. Bon, ben voilà, Thierry pourra pas dire. Tu vois. Voilà, Thierry est vexé. Voilà, bah tant pis. Donc, joyeux Noël. Mais oui, il veut pas dire joyeux Noël. Ça doit être ça, peut-être. Il veut garder les cadeaux pour lui. Ça doit être ça. Tout s'explique. Je vous souhaite. Le retour. Ça y est, il a bouffé toute la bûche, le salaud. Ah, le salaud. Non. Allô, Thierry. Il en a Non, plein la apparemment, bouche. il la mange encore. Je suis revenu. Il a la bouche pleine. Il a la bouche pleine, voilà. Ouais, je vais manger. Bien, on vous souhaite un joyeux réveillon. Merci. Et de bonnes fêtes aussi, parce que le nouvel an approche. également. Oui. 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 À vous aussi, la claque team. Ouais. Oh, merci. Plein de bons films sous le sapinou. Oh oui. Oui. Le sapinet Le sapinet. Ouais. Le sapinet. Ouais. Voilà. Et de joyeuses fêtes aussi aux auditeurs. Thierry. Toujours Thierry à manger est la mort. bûche. C'est la dernière pastille, il en peut plus. Il est au bout du rouleau. Ça y est, il est né. Eh ben non, dans la nuit, Thierry. Ah non, on n'est pas encore débarrassé. Mais après, on est un an tranquille, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, cool. Je crois que les sources officielles disent que c'est 3h20 la naissance. Mais je ne sais pas. Bon, les sources officielles disent surtout que c'est au printemps parce que quand tu lis un peu le bouquin, il parle du bourgeonnement Voilà. des arbres à côté. Bref. C'est tellement balèze qu'il fait bourgeonner les arbres. Écoute, mec. C'est le réchauffement Ah, climatique, ça. Ouais. Est-ce que ça s'appelle le talent? Ou le réchauffement climatique? Trop de halo. Et c'est comme ça qu'on a perdu Yawen. Nous, chers auditeurs, on vous dit donc à samedi pour l'épisode du top de l'année, je crois. C'est ce qui est prévu. Le samedi. À moins qu'il y ait une surprise demain, mais ça, franchement, ça serait vraiment trop Noël. Quoi. Ce serait trop Noël, ouais. On verra. On verra. Waouh. Bon, je demande au père Fouettard, Thierry, on verra. Ouais, je me mets en mode 24 décembre, mode vraiment, là, je tiens plus. Là, ça va encore. Au 30 novembre, à l'heure actuelle, ça va. On verra dans un mois. Joyeuses fêtes. À très bientôt pour les épisodes standards et à l'année prochaine pour le prochain calendrier. Oui. Ouais. Bisous. À la prochaine. Joyeux Noël. À la Joyeux prochaine. Noël. Joyeux Noël. T'as vu, je t'avais dit que ça durerait plus de 5 minutes. Oui, bah oui. Ah oui, parce que moi j'ai 25 minutes au truc. Ah, ouais. Et le fait de te déconnecter exprès pour que ça dure plus longtemps, je trouve que c'était bien joué. Mais arrête de dévoiler les secrets des coulisses. Bon, on peut désactiver l'enregistrement du coup. Ok. Voilà.